C'est l'heure du thé et c'est l'heure du bilan. Nay, yeah, yeah. Est-ce que je viens de prendre le cadeau de Noël de ma nièce de 6 ans pour faire cette intro? Absolument. Enfin bref, ça va être une qualité iPhone. Je suis à Ottawa, je ne suis pas chez moi, je n'ai pas de trépied, donc je filme avec un iPhone. Ça fait 6 mois que je suis au Canada. En vrai, ça fait 7 mois. Mais comme je suis rentrée en France en septembre, octobre, on va dire que ça fait 6 mois. Aujourd'hui, on va faire le bilan, transport, météo, logement, travail, démarches administratives, tout blablabla. Ça fait 6 mois que je suis au Canada en tant que résidente permanente, donc je vais vous dire mon bilan, mon parcours, enfin tout ce qui s'est passé en fait pendant ces 6 derniers mois. On est le 25 décembre, hein, c'est pour ça le sapin. Donc déjà, petit retour en arrière, je suis arrivée au Canada le 11 mai 2023 en tant que résidente permanente. Mais du coup, je suis rentrée en France en septembre pendant un mois et je suis revenue au Canada à Toronto en octobre. Donc déjà, ce qui s'est passé au mois de mai. Donc j'arrive du coup au Canada pour activer ma résidence permanente. Donc j'arrive à l'aéroport de Toronto et donc je vais à l'immigration pour activer ma RP. Mais ça, du coup, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo comment j'ai eu la résidence permanente. Donc ça a pas pris beaucoup de temps à l'immigration, mais j'ai quand même mis du temps en fait dans la file d'attente. Donc je passe l'immigration, j'active ma RP et donc j'ai récupéré mes valises. Donc j'avais 2 valises soutes et un bagage cabine. Et du coup pour récupérer mes valises soutes, il faut aller à l'endroit du coup où il y a toutes les valises. Et en fait comme j'avais mis un peu de temps, ils avaient déjà enlevé les valises et ils avaient mis les valises du coup qui arrivaient de France sur le côté à l'aéroport. Moi je vais pour récupérer mes valises et en fait je trouve qu'une seule de mes valises. Sachant que j'ai voyagé avec Air Transat cette année. L'année dernière, quand j'étais venue au Canada, j'avais voyagé avec Air Canada et tous les gens qui avaient voyagé avec Air Canada m'avaient dit qu'ils avaient eu des problèmes avec leurs valises. Là, j'avais voyagé avec Air Transat, donc j'espérais qu'il n'y ait pas de problème. Sauf qu'avec la chance que j'ai, j'avais une valise qui avait disparu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une personne, donc une femme, avait ma valise et elle avait laissé la sienne. Et alors là, j'ai vraiment pas compris parce que nos valises, elles avaient rien à voir à part la couleur. Vraiment, les valises, elles n'avaient rien à voir. Du coup, c'était trop bizarre. Il y avait 2 femmes, du coup, qui travaillaient pour Air Transat, du coup qui étaient là. Du coup je leur dis comme quoi c'est pas ma valise, la valise qui est restante, parce que du coup il restait que 2 valises, donc la mienne et celle de l'autre personne qui avait pris la mienne. Du coup les 2 femmes, elles essayent d'appeler cette femme. Son portable était éteint, elle ne répondait pas, donc elles essayent d'appeler son mari en France. Évidemment là le mari il parlait pas un mot d'anglais, du coup elles m'ont passé le mari au téléphone de la personne. C'est moi qui ai dû lui expliquer ce qui se passait et que je voulais ma valise. Et lui il a essayé de contacter sa femme, elle ne répondait pas, son portable était éteint. Il commence à dire peut-être qu'elle a un problème avec son téléphone. Moi j'étais en panique parce que dans la valise qu'elle avait prise, il y avait tous mes habits et j'avais clairement pas envie de refaire dans la garde-robe au Canada. Je sais pas si vous savez les prix des habits ici au Canada, c'est énorme, c'est abusé. Je paye le prix des habits plus les taxes. Une brassière de sport ça coûte 100$. Les prix chez Zara, j'en parle même pas. Tu payes 50$ un t-shirt alors que tu vas le payer 25€ en France. Enfin bref, donc je voulais récupérer ma valise avec tous mes vêtements, clairement. Donc ce qui se passe, c'est que les deux femmes a continué à essayer d'appeler la femme en fait pendant que j'étais à l'aéroport plusieurs fois, mais la femme n'a jamais répondu. Il y a une d'elles qui me passe le numéro de la femme pour que j'essaie moi de mon côté. Je dis peut-être que si avoir un numéro français ça passera plus, enfin on sait jamais. Bref, elle me passe le numéro, moi j'ai essayé d'appeler de mon côté, elle n'a jamais répondu. Et du coup elle me ferait remplir une déclaration comme quoi, c'était même pas une déclaration de perte, je sais pas comment appeler ça parce que du coup mon bagage était pas perdu, on me l'avait pris en fait. Enfin bref, elles me font remplir une déclaration. C'est bien beau de me faire remplir une déclaration ou juste vous allez faire quoi? Vraiment je voulais récupérer ma valise. Du coup elles me disent on va continuer à essayer de la contacter. Je leur ai dit mais si elle répond pas. Ils m'ont dit si elle répond pas au bout de 48 heures on appelle la police. Du coup ils ont pris l'adresse, enfin les femmes du coup elles ont pris l'adresse de mon Airbnb et elles m'ont dit si du coup la femme ramène la valise on vous l'enverra en fait directement à l'adresse de votre Airbnb. Et en fait c'est ce qui s'est passé. 2 jours après en fait j'ai reçu ma valise manquante par un livreur à l'adresse de mon Airbnb. Heureusement. Bon, là où j'ai eu peur du coup c'est quand je suis partie de l'aéroport du coup sans l'une de mes valises. J'ai appelé mes parents en fait pour leur dire qu'il me manquait une valise. Et du coup ma mère, parce que du coup je lui ai dit mais je comprends pas parce que nos valises elles avaient rien à voir. En plus mon nom il était écrit en gros en fait sur ma valise, il y avait une étiquette. Du coup ma mère elle me dit mais ça se trouve elle a fait exprès, elle a pris ta valise exprès, peut-être qu'elle te l'a volée quoi. Elle m'a dit ça arrive parfois. Du coup moi j'étais en panique, je me suis dit mais j'espère qu'elle a pas fait ça, genre imagine il y a rien dans sa valise d'important et genre elle voulait juste prendre la valise de quelqu'un parce que vraiment nos valises n'avaient rien à voir. Mais bon, ma valise finalement est arrivée à l'adresse Airbnb. Je me suis jetée sur ma valise évidemment et j'ai ouvert ma valise et heureusement il y avait tout dedans. Du coup ça c'était mon arrivée mais ça n'a pas été en fait la seule galère à mon arrivée. Il y a eu la valise mais il y a aussi le logement.
Cette année, j'ai jamais autant déménagé de toute ma vie. J'ai déménagé 4 fois dans l'année. Et mon déménagement international de la France au Canada, mais il y a aussi eu que j'ai été en Airbnb quand je suis arrivée, puis en colocation, puis en sous-location, puis en une autre sous-location. J'ai eu que des galères niveau logement là. Là, j'emménage en janvier dans mon appartement à moi, toute seule. Mais ça, je vous raconterai ça dans une autre vidéo spéciale logement parce qu'il m'est arrivé des trucs. Je pense que c'est le genre de trucs qui arrivent qu'au Canada parce qu'en France, je pense que jamais ça me serait arrivé. Mais genre, il m'est arrivé vraiment des dingueries. Et je pense que ouais, ce serait utile que je raconte ça en vidéo parce que ça servirait à beaucoup de gens. Si vous pouvez profiter de mes erreurs parce que clairement, je me suis fait arnaquer. Et si je peux vous faire éviter ça, donc je retourne à la vie au Canada. Si vous avez suivi les vlogs d'été 2022, j'ai posté des summer vlogs du coup de quand j'étais au Canada en 2022, la première fois que je suis venue au Canada. Donc j'avais fait plusieurs villes, j'avais fait Montréal, Ottawa, Gatineau, Toronto. Et du coup j'avais fait des vlogs en fait sur les villes. C'était pas vraiment des vlogs face cam, c'était plus où je montrais les activités à faire dans les différentes villes et je donnais pas mal de bons plans. Du coup c'est quand même hyper utile vu que je donnais des bons plans et des activités à faire dans les différentes villes. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Mais en fait tout ça pour dire que j'étais déjà venue en 2022, donc quand je suis arrivée en fait en mai 2023 à Toronto, j'étais pas du tout dépaysée. Déjà j'avais fait tous les lieux touristiques, j'avais fait la CN Tower, j'avais fait l'aquarium, j'avais fait le zoo, j'avais fait la Casa Loma, j'avais fait les parcs, j'avais fait le centre-ville, bref j'avais fait beaucoup de choses. J'avais fait les îles aussi. J'étais restée moins de 2 semaines à Toronto mais j'avais vraiment fait beaucoup de choses pour le coup. J'étais même allée à High Park, enfin bref. L'avantage c'est que comme j'avais fait beaucoup de choses et comme j'étais dans le centre-ville déjà pendant mes vacances en 2022, du coup je savais me repérer à Toronto, donc c'était vraiment pas du tout un dépaysement. Donc là cette année en mai 2023, donc je suis arrivée l'été, donc je peux vous parler un peu de la météo et je peux comparer avec la météo du coup que j'avais vue en 2022. Déjà au niveau de l'été, je trouve que cette année il a pas vraiment fait beau, il y avait beaucoup d'orages, il pleuvait souvent et il faisait pas hyper chaud. Alors qu'en 2022 quand j'étais venue c'était la canicule, il faisait 40 degrés. Plus, je trouve au Canada, il y a beaucoup plus d'humidité. Je me rappelle en 2022, j'avais du mal à respirer à Ottawa. À Toronto, ça allait, mais à Ottawa, j'avais du mal à respirer, je sais pas trop pourquoi. J'ai l'impression qu'on rajoute 5 degrés en fait. Il peut faire 30 degrés, mais t'as l'impression qu'il fait 35. C'était très lourd. Enfin, c'était la canicule en 2022. Là, en 2023, ça allait. En fait, il a fait beau quand je suis partie en France, donc en septembre, évidemment. Donc, j'ai pas vraiment pu voir le beau temps. Mais bon, j'ai quand même pu profiter quand même un peu de l'été. J'avais pas du mal à respirer qu'à Ottawa, même dans le Airbnb où j'étais en 2022 pendant l'été. Du coup j'étais dans un condo au centre-ville. Déjà c'était très bizarre parce que on pouvait pas ouvrir les fenêtres dans ce condo. C'était un étage hyper élevé, du coup on pouvait pas ouvrir les fenêtres et là aussi c'était la canicule et j'avais du mal à respirer. Toronto ou Ottawa, ouais. Quand c'était la canicule c'était horrible dans tous les cas. J'ai pu profiter de l'été du coup cette année, j'ai pu faire des sorties, des activités estivales. Qu'est-ce que j'ai fait cet été? Cet été j'ai pu voir en juillet Beyoncé. Beyoncé c'est trop ma star, donc j'ai pu la voir quand même à Toronto. Normalement je devais la voir en mai à Paris. Si vous avez suivi ma vidéo du coup où j'expliquais comment j'ai eu ma résidence permanente, du coup je disais que normalement j'étais pas censée venir au Canada cette année, sauf que IRCC m'a mis un coup de pression. Ils m'ont dit si vous venez pas avant septembre, vous devez refaire vos démarches d'RP et repayer. Et il était clairement hors de question que je repaye 2000 €, donc je suis venue cette année. Enfin je savais pas que j'allais venir au mois de mai, donc moi je pensais aller voir Beyoncé en concert à Paris fin mai. Au final du coup j'étais à Toronto mi-mai, donc c'était mort pour Beyoncé à Paris fin mai. Mais j'ai pu la voir au mois de juillet. Là j'en parle du coup parce que du coup c'est un des mauvais points de Toronto, du Canada. De Toronto, parce que quand tu compares les prix des concerts à Montréal, c'est moins cher qu'à Toronto. À Toronto je trouve que c'est vraiment abusé les prix parce que quand même Beyoncé à Paris pour des places en catégorie 1 ou carré or, c'était quand même moins de 200 €. En France les prix sont fixés, les prix des concerts ils sont fixés. Ici c'est pas le cas. En tout cas à Toronto pas du tout, les prix des concerts c'est n'importe quoi. Beyoncé j'ai dû payer quand même 350 $ pour être bien placée. Et pour le coup j'étais bien placée, mais 350 $ c'est abusé. Pour la même place à Paris, j'aurais payé moins de 200 €. J'aurais été encore mieux placée. Enfin bref. D'ailleurs, en parlant de Beyoncé, ça me fait penser à un truc sur Facebook. Dans les groupes Facebook, là, c'est des Français. Parce que je voyais, là, pour Beyoncé, ils revendaient leurs places à 500 $, alors que clairement, c'était pas ça les prix. Et des places à 500 $ pourraient être en catégorie 3. Catégorie 3. Les places où tu vois rien, franchement, je trouve que c'est honteux. Toujours en parlant de Beyoncé, après, on arrête de parler de Beyoncé. En même temps, je vous fais le bilan. Du coup, j'avais une pote qui avait pu voir Beyoncé gratuitement. Après, elle était en fausse, donc aucun regret. Pour continuer dans ce bilan, je suis retournée en France en septembre. Donc après 4 mois, en retournant en France, je me suis vraiment rendu compte de la différence niveau alimentation. Faut savoir que j'étais à Paris avant de vivre à Toronto. Je faisais mes courses à 90% au rayon bio et je me faisais livrer aussi par Monoprix. J'avais plutôt une alimentation saine à Paris. Et en fait, depuis que je suis au Canada, je trouve que mon alimentation c'est un peu n'importe quoi. Mais en même temps, quand j'essaye, je n'arrive
arrive pas ici. C'est-à-dire que j'aime pas faire mes courses dans les magasins. Je pense que j'ai été traumatisée par le Covid, par le confinement en France. Les supermarchés parisiens dévalisés, les rayons de pâtes vides, les gens qui se battaient pour du papier toilette, les gens qui cachaient même le désinfectant pour le chariot. Franchement, ça m'a traumatisée. J'avais plus envie de faire mes courses après. Du coup, je me faisais tout le temps livrer et depuis, je continue. Du coup, au Canada, j'ai voulu faire la même chose. Donc, je fais mes courses chez Walmart et je me fais livrer. Ça coûte 6 ou 7 dollars selon le jour de livraison. Il n'y a même pas de rayon bio en vrai. J'essaie d'acheter des produits bio chez Walmart ou des produits sans gluten ou vegan et à chaque fois, c'est dégueulasse. En vrai, il faudrait que j'aille dans des boutiques spécialisées, mais j'en ai un peu marre en fait de devoir faire mes courses à différents endroits. Et je pense qu'à un moment donné, je vais être obligée parce que les fruits et les légumes ne sont pas bons. Les fruits, ils n'ont pas de saveur. Franchement, j'ai acheté des fraises cet été, ça avait aucun goût. En plus, il y a un truc qui m'énerve, c'est que les fruits et les légumes, au bout de 2 jours, ils sont pourris. Voire même quand tu les achètes, en fait, le lendemain, ils sont plus bons. Donc franchement, c'est pas terrible. En gros, les fruits et les légumes, ici, il vaut mieux les acheter dans des épiceries asiatiques. En France, en fait, tu peux tout acheter au même endroit. Ici, c'est pas le cas. Ici, il faut aller au Loblaws pour telle chose, il faut aller au LCBO pour l'alcool, il faut aller à Shoppers pour acheter des cosmétiques ou des médicaments. Autre chose aussi au niveau de l'alimentation, c'est que les produits qu'on trouve en France, bah ici ils ont pas le même goût. Le Babybel n'a pas le goût du Babybel, brioche dorée ça n'a pas le goût de brioche dorée. Du coup c'est de la publicité mensongère. Moi je suis désolée, j'achète du Babybel, je veux que ça ait le goût de Babybel. Non c'est pas le cas ici. Au dehors des marques du coup qu'on a en France et qui sont ici mais qui n'ont pas le même goût, il y a aussi les prix des articles. Les choses qu'on va trouver en France pas chères, je sais pas moi, du saumon, du fromage, ça va être hyper cher ici, en tout cas à Toronto, et puis difficile à trouver. À Montréal, c'est plus facile, enfin au Québec en général, c'est plus facile, mais à Toronto, du coup en Ontario, à Ottawa, ça va être hyper dur à trouver. Si tu veux faire une raclette, tu vas payer ton fromage bien comme il faut. Donc je sais qu'en France, il y a l'inflation, mais là j'étais en France en septembre, octobre, ça n'a rien à voir avec le Canada. Ici, tu fais tes courses, c'est hyper cher. C'est hyper cher et la qualité des aliments est pas forcément meilleure. Du coup, c'est pour ça que quand je suis rentrée en France, comme je faisais un déménagement international, j'en ai bien profité. J'ai fait mes stocks de nourriture. J'ai mis ma pâte à tartiner, mes pots de pâte à tartiner. J'ai vraiment mis la dose de pâte à tartiner choco noisette lait à nature. C'est ma kryptonite. Voilà. Du coup, je l'ai fait importer. J'ai aussi pris mes céréales Trésor, mes Kinder Country, comme ça je suis tranquille. J'ai bien de quoi tenir 6 mois, 1 an. D'ailleurs, j'avais tellement de chocolat dans mes cartons de déménagement que j'ai un de mes déménageurs qui a bugué. Quand il a vu tous les pots de pâte à tartiner lait à nature, surtout, il a bugué, il m'a regardé, il m'a dit mais il y a pas de chocolat au Canada? Il m'a vraiment dit ça très sérieusement. Du coup, là, à l'heure où je pars, mes affaires sont arrivées au Canada et j'attends mes affaires avec impatience. Enfin, mon chocolat avec impatience plutôt. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment ça se passe le déménagement international de la France au Canada, je pourrais vous expliquer ça aussi dans une autre vidéo parce que c'est aussi galère. Du coup, si je peux vous faire économiser de l'argent, du coup, je reviens à la France. Quand je suis retournée en France en septembre, du coup, je dis trop du coup. Quand je suis revenue en France en septembre, je me suis rendu compte à quel point la nourriture me manquait. On se rend compte de la chance qu'on a quand on ne l'a plus. Mais c'est pour vous dire à quel point niveau alimentation, j'avais l'impression de revivre. Quand je suis rentrée en France, je retrouvais le goût des saveurs, les aliments avec du goût, les fruits, les légumes, tout. Mes stories Instagram, c'était n'importe quoi. Mes stories Instagram, c'était un foutoir. Je faisais des stories chez le boulanger, je faisais des stories chez le fromager, j'avais jamais fait avant. C'est pour dire à quel point j'étais en manque de nourriture, je comprends pas. Le pire, c'est que tous les expatriés français là qui vivent au Canada et qui me suivaient, ils étaient tous en train de liker mes stories. C'est pour vous dire à quel point, niveau alimentation, en France, il n'y a pas photo. On est trop bien. Même les prix à la boulangerie. Quand je voyais que les drops là, moi j'appelle ça Pépito parce que où j'habitais, ça s'appelait Pépito. Et à Paris, ça s'appelle Drop. Et dans certaines villes, ça s'appelle pain suisse. C'était moins de 2 euros. Les croissants, les pains au chocolat et tout était pas cher. Alors qu'ici, va trouver un pain au chocolat. Ici, une viennoiserie, là, ça va te coûter 8 dollars, c'est bon. Du coup, j'en profite là pour parler de mon retour en France, pour parler aussi de l'éloignement avec la famille. Comme je suis revenue en France, en fait, après 4 mois à Toronto, j'ai pas vraiment senti d'éloignement avec ma famille, évidemment, parce que je suis partie que 4 mois, donc c'était pas énorme. Et en plus, je suis restée 1 mois en France, donc j'ai vraiment pu profiter de ma famille pendant 1 mois, en vrai. Et pendant les 1 mois, j'avais même eu le temps d'aller à Barcelone, donc c'est pour vous dire. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir repartir, en fait, au bout de 4 mois. Là, je vais clairement pas revoir ma famille, en fait, avant l'été 2024. Donc là, je pense que, pour le coup, je sentirai l'éloignement avec la famille. Aujourd'hui, en fait, on a FaceTime, on a WhatsApp, donc l'avantage, c'est que au quotidien, en fait, je suis au contact avec ma famille. Même si c'est pas pareil, je les vois pas en vrai, mais quand même, je peux faire des appels FaceTime avec mes parents. Donc ça, heureusement qu'il y a ça. Du coup, j'ai pas vraiment ressenti jusqu'à maintenant l'éloignement avec la famille. En
fait, il y a juste au niveau du décalage horaire, les 6 heures de décalage horaire, du coup, qu'il y a entre la France, du coup, et Toronto, Montréal, Ottawa. En fait, il y a 6 heures de décalage. Si j'étais à Vancouver, ce serait 9 heures. Et déjà, 6 heures de décalage, je les sens. Par exemple, mes parents, des fois, ils m'appellent hyper tôt le matin parce qu'ils oublient, en fait, qu'il y a 6 heures de décalage. Ou inversement, en fait, moi, des fois, je les appelle hyper tard le soir parce que j'oublie qu'il y a 6 heures de décalage. Et du coup, on se rate, en fait, on rate nos appels. C'est juste, en fait, le décalage horaire pour l'instant qui a pu me gêner à certains moments. Mais sinon, l'éloignement, pour l'instant, ça va. Après, ça fait 7 mois. Je pense que c'est vraiment sur la durée que tu sens l'éloignement avec la famille. En vrai, au Canada, je suis pas toute seule non plus. Je veux dire, j'ai ma sœur. Là, je suis chez ma sœur là pour Noël. Du coup, je peux profiter de mes neveux et nièces. Donc, c'est pas non plus comme si j'étais toute seule, quoi. Je pense que pour les personnes pour le coup qui sont vraiment seuls, là ça doit être plus compliqué. Autre chose aussi, du coup je disais le décalage horaire c'est un point embêtant, il y a aussi les voyages en fait. Si tu veux voyager à plusieurs endroits en Europe en fait tu dois faire un itinéraire. Moi je sais que je devais aller à Londres déjà en 2023 là. En fait comme j'étais au Canada du coup j'ai dû décaler mon voyage à Londres 3 fois. Ça fait 3 fois que je décale mon voyage à Londres donc en 2024 il va falloir que j'y aille. Si je veux voir aussi ma famille en Angleterre, il faut que je prévoie mon itinéraire en avance. Donc vraiment c'est une organisation à prévoir en avance. C'est plus comme avant où je pouvais me bouger sur un coup de tête parce que Paris-Londres c'est assez facile mais Toronto-Londres c'est pas pareil, c'est pas les mêmes tarifs. Tu te dis si je vais en France je vais en profiter pour aller dans les pays à côté. J'ai parlé de l'été du coup mais il faut aussi que je parle de l'hiver et de la santé parce que ça va ensemble. Donc moi je suis revenue à Toronto en octobre. Il a fait beau un jour franchement quand je suis revenue et après le lendemain il faisait froid. Mais vraiment on est passé du coq à l'âne. Il y avait du soleil et le lendemain il faisait gris, il pleuvait et quelques jours après il neigeait même. Je me suis dit si c'est ça dès l'octobre ça va être très dur parce que clairement en fait il n'y avait pas de lumière. Moi mon humeur elle dépend du soleil. En octobre il fait déjà pas beau. En France il faisait beau mais ici non. Pour moi l'hiver ça a commencé fin octobre parce que clairement le 31 octobre je me rappelle le soir d'Halloween il faisait 0 degré, il faisait froid, il faisait hyper froid. Un moment on était en dessous même de 0 degré, on était dans le négatif. Je suis désolée mais moi en France où je passais Noël il faisait 15 degrés au mois de décembre. C'est mon point de comparaison. Et là on continue sur le froid. Au mois de novembre c'était pas mieux, c'était pire en pire. Au mois de novembre je sais pas comment j'ai fait mais je suis tombée malade deux fois de suite. Alors qu'en France en 2022 je suis pas tombée malade une fois à cause du froid. Donc là je vois la différence. J'avais plus de voix, j'avais mal à la gorge. Je suis partie à Shoppers et pour moi en fait à Shoppers du coup comme il y a un endroit en fait où c'est l'espace médicaments et du coup il y a les gens qui travaillent côté médicaments. Pour moi c'était des pharmaciennes. En vrai je pense pas que ce soit des pharmaciennes comme nous ce qu'on a en France. Parce que clairement j'ai dit mes symptômes à une des femmes. Je lui ai dit que j'avais mal à la gorge et tout. Sa réponse a été prenez des bonbons pour la gorge. Des bonbons pour la gorge. Et puis quand on se soigne avec des Ricola, excusez-moi mais c'est n'importe quoi. Franchement niveau santé je trouve que c'est beaucoup mieux en France quand même. Je trouve que t'as accès aux médecins facilement. En tout cas quand t'habites dans une grande ville. Moi j'habitais à Paris. Donc le médecin je pouvais le voir sans problème. Pour le médecin ou pour voir un spécialiste. Ici ça fait assez peur. Les médecins de famille, la tante et même les spécialistes quand j'en parle à des Français du coup qui sont venus vivre au Canada ça donne pas envie. Du coup Doctolib me manque. D'ailleurs Doctolib, il y a même une Française qui m'a dit qu'elle faisait ses consultations vidéo encore sur Doctolib ici au Canada parce que pour aller chez le médecin au Canada c'est trop compliqué. Heureusement en décembre les températures elles ont augmenté. Du coup mi-décembre il faisait quand même 10 degrés du coup ça c'était bien. Et puis tout d'un coup les températures sont retombées. Du coup là on est fin décembre et en fait je me plaignais comme quoi il faisait froid. Mais là je suis à Ottawa c'est pas mieux. C'est pire même. Je suis arrivée à Ottawa du coup le 22 décembre pour passer les fêtes avec ma amie. J'arrive à Ottawa, il faisait moins 8 degrés. Il y avait des couches épaisses de neige bien solides. Après à Toronto quand même la neige ça tient pas très très longtemps. Et puis c'est une grosse épaisseur en tout cas pour l'instant j'ai pas vu. Sûrement en janvier, février, mars mais pour l'instant c'est pas le cas. C'était du 0 degré à Toronto, c'était pas des grosses températures négatives. Ici à Ottawa là en pleine journée il fait moins 8 degrés et le soir on est en dessous de moins 10 voire plus. Donc déjà à Toronto j'étais pas bien à 0 degré. Bon, ici j'imagine même pas. Enfin bref je sens que l'hiver ça va être compliqué de toute façon là vu comment c'est parti. Il fait super froid. De toute façon je suis quasiment sûre là de finir l'hiver en Amérique latine. De toute façon c'est ce qu'ils font tous les Canadiens là. Ils se barrent tous à Hawaï, à Cuba, au Mexique là parce que en plus ça coûte pas cher. Vraiment pas cher depuis le Canada. Au moment là pendant l'hiver là je vais suivre. Et pour revenir au froid là, on est clairement passé dans le côté obscur là. Je comprends pas à Ottawa mais même à Toronto. Mais du coup Ottawa comme il fait encore plus froid je comprends moins. Les filles ici le week-end elles sortent en mini-jupe, mini-robe, mini-short, sans collant, débardeur, crop top. Et moi je suis là avec mes tenues d'hiver avec mes écharpes et j'ai froid. Je comprends pas elles comment elles font pour être en mini-jupe, mini-robe, mini-short, sans collant, sans rien, en débardeur, crop top.
Top. Je me dis: «C'est pas possible, les Canadiennes, elles sont mises au froid, comment ça se fait?» Je comprends pas, vraiment, je comprends pas. Elles sont habituées au froid depuis toutes ces années ou elles ressentent pas le froid? Je sais pas. Ça, du coup, c'était le point météo, mais je voulais aussi parler du fait, en fait, que je sois arrivée en tant que résidente permanente. Le fait d'arriver, en fait, directement en tant que résidente permanente depuis la France, ça a été un gros avantage, que ce soit pour le travail ou pour le logement. La première expérience canadienne, du coup, je l'avais trouvée déjà depuis la France. En fait, j'étais venue pour activer ma RP de base et je devais revenir en France et déménager qu'en 2024. En final, j'ai déménagé en 2023. Une fois que ma RP était activée, il fallait que j'attende ma carte de résidence permanente pour retourner en France. Il y avait des retards en fait au niveau des cartes et ça a pris 3 mois. J'avais pris un summer job en fait qui durait 4 mois. Du coup, j'avais pris un truc pas du tout dans mon domaine. Je cherchais pas du coup quelque chose dans mon domaine parce que moi de base vraiment je voulais rester 4 mois et repartir en France. Je voulais pas passer l'hiver au Canada au final. Du coup, ma première expérience canadienne en fait, si je l'ai eue, c'est aussi parce que j'avais la résidence permanente. Clairement, j'aurais pas eu la RP, ils m'auraient pas prise. Il y a plein de travail comme ça. Je sais que avant même d'être arrivée au Canada, en fait, je me renseignais pour le travail dans mon domaine au Canada. Il y avait un directeur d'une entreprise qui m'avait demandé du coup si quand j'arrivais au Canada, j'aurais besoin de me faire sponsoriser. Donc tout ce qui était permis de travail fermé. Et clairement, si je lui aurais dit que je devais être sponsorisée, ça aurait été mort quoi. Mais de toute façon, ici, même d'autres personnes m'ont dit dès que tu dis permis de travail fermé, ils sont pas chauds quoi. Ils te disent ciao. Ils peuvent prendre des Canadiens ou des gens qui sont RP, donc quoi, ils vont aller payer pour des gens qui sont à l'étranger. Ils ne doivent pas aller dépenser de l'argent alors qu'il y a déjà des gens au Canada pour travailler. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que tous les gens là qui disent ah attendez d'être au Canada pour trouver un travail, c'est faux. Vous pouvez très bien trouver un travail à l'étranger de manière générale. Juste pour les jobs alimentaires, effectivement, c'est vrai que devrait être sur place parce que ça va super vite. Je disais que c'était un avantage d'avoir la résidence permanente pour le logement. Moi, quand j'ai cherché mon logement du seul, du coup le propriétaire dans mon dossier, il a vu que j'avais la résidence permanente, mais du coup il comprenait pas parce que je venais de France. J'avais une expérience canadienne du coup, de quelques mois. J'avais fait mes études en France aussi, du coup il comprenait pas comment ça se faisait que j'avais la RP. Du coup j'ai dû lui expliquer. À la limite j'aurais dû lui envoyer ma vidéo. Du coup je lui ai expliqué brièvement c'est bon, il a accepté mon dossier. En fait c'est juste qu'il comprenait pas en fait comment j'avais pu avoir la RP parce qu'en fait lui il voulait savoir si j'allais rester longtemps ou pas dans le logement. Pourtant il y a des propriétaires, ça les arrange. Des gens là qui partent tous les 1 an et du coup peuvent augmenter le loyer. Mais il y en a, ils n'ont pas vraiment envie de se prendre la tête à chercher des locataires tous les 1 an. Donc c'est un avantage. Aussi au niveau des avantages, c'est la carte de santé. Que si tu viens en PVT par exemple, tu dois travailler pendant plusieurs mois. Tu as aussi les avantages aussi selon les provinces. Tu vas pouvoir accéder en fait à des cours de langue gratuitement, anglais ou français. Tu vas pouvoir aussi avoir une assistance dans un logement, t'aider à trouver un travail. Moi pour le coup, j'ai rien fait de tout ça. Moi je me suis débrouillée toute seule. Mais sachez que si vous arrivez en tant que résident permanent, du coup c'est une aide que vous pouvez avoir. Ils font tout pour faciliter en fait l'arrivée et l'installation des francophones. On passe à la catégorie vie sociale, relations sociales. Forcément en arrivant à Toronto, je suis quand même repartie de zéro. J'étais dans ma petite vie parisienne. Quand je suis arrivée, en fait, j'étais dans un Airbnb dans le Grand Toronto, mais pas dans Toronto, le centre-ville. J'étais à Markham. Donc Markham, pour vous situer, c'est au nord de Toronto. Parce qu'il y a North York, mais Markham c'est encore au-dessus. Donc c'est hyper bon. C'était à 2 heures de transport. Comment on dit comparer ça? C'est la petite banlieue familiale. C'est comme si Toronto c'était Paris. Markham ce serait un truc dans le 95. Markham ce serait Cergy si je pouvais comparer à la France. Et encore il y a plus de vie à Cergy. Bref. Donc Markham, très bien pour les familles, très calme, il y a de la verdure, blablabla. Il n'y a pas de vie. Vraiment t'es jeune, Markham tu t'ennuies à mourir. Je me forçais à aller à Toronto en fait pour avoir une vie sociale. Après ça du coup je suis partie en coloc dans le Midtown. Et déjà rien que là je revivais. Je voyais des gens dans la rue. Franchement un grand changement. Du coup j'avais une coloc française et du coup ça c'était cool parce que il y a quand même beaucoup de différences culturelles en fait. Les Canadiens, les Français, surtout les Canadiens anglophones. Les Québécois c'est à part parce que les Québécois déjà ils sont habitués aux Français. Il y a tellement de Français par exemple à Montréal, ils sont habitués. Comparé à par exemple les Canadiens anglophones où là vraiment tu sens les différences culturelles. Et même de manière générale en fait à part mon travail où du coup je suis avec des Canadiens anglophones, en vrai dans la vraie vie presque avec des francophones ou des anglophones mais du coup des gens qui viennent d'autres pays qui ont immigré au Canada, qui ont fait pareil, hein, qui sont expatriés ou qui ont immigré au Canada. Du coup de base le Canada c'est pas leur pays. J'ai aussi rencontré des Québécois mais comme je disais tout à l'heure, les Québécois c'est encore différent. Enfin il y a des différences avec la France, tu ressens moins les différences culturelles en fait avec les Québécois qu'avec les Canadiens anglophones. Au niveau de la vie sociale aussi, des relations et tout, une chose que j'ai apprise du coup en passant de la France au Canada, ça je pense que toute personne qui immigre
qui s'expatrient, parce que du coup c'est différent expatriés et immigrés. Une des leçons que j'ai apprises en fait, c'est que les gens que tu vas rencontrer en fait au début, ce sera pas forcément les gens, ce sera même pas du tout les gens avec qui tu resteras en fait sur le long terme, clairement. Au début tu vas rencontrer des gens, ça va être des gens avec qui tu vas traîner un peu au début, parce que voilà, tu veux faire des rencontres et tout, mais des gens avec qui ça matchera et des gens avec qui ça matchera pas du tout. Par chance, depuis que je suis arrivée, j'ai fait des très belles rencontres, mais côté négatif aussi, j'ai aussi fait des très mauvaises rencontres. J'ai rencontré clairement des gens détestables, vraiment détestables. J'ai fait de très belles rencontres, vraiment de très belles rencontres. Genre cœur sur les gens avec qui je suis le plus souvent, mais effectivement, j'ai aussi fait des mauvaises rencontres et j'ai rencontré des gens détestables. Faut savoir que je suis Sagittaire ascendant Capricorne, du coup j'ai une tolérance limitée avec les personnes hypocrites. Et je trouve qu'il y a quand même ce côté-là ici au Canada que je ressentais moins en France, et les hypocrites loin de moi. Vraiment, je supporte pas ça. Du coup, voilà, entre le début et entre maintenant, il y a du tri qui s'est fait. Maintenant, on va parler voyage. Du coup, je disais, à cause de l'hiver, je vais sûrement partir en Amérique latine avant la fin de l'hiver. Ça, pour le coup, je pense vraiment que ça va être le cas. Si c'est pas l'Amérique latine, ce sera les Caraïbes, parce que vraiment, là, j'ai besoin de soleil. Température élevée, mais autant en 2022 du coup j'étais venue au Canada et j'avais fait plusieurs villes. Là c'est vrai que depuis mai 2023, en même temps je travaillais, mais du coup, à part quand je suis rentrée en France du coup en septembre, je suis partie aussi quand même en vacances à Barcelone. La seule fois où j'ai bougé au Canada c'était à Muskoka. J'avais fait un chalet et je compte me rattraper en 2024. J'ai une bucket list de voyages longs comme je sais pas quoi, donc déjà 2024 je dois aller à Londres et aussi voyager à l'intérieur du Canada. Je suis là donc autant en profiter. La ville où je voudrais vraiment aller, mais je sais pas si j'aurai le temps en 2024, c'est Vancouver. J'espère en 2024, mais si c'est pas en 2024, ce sera en 2025. Et au niveau des villes aussi, du coup j'ai déjà été à Montréal en 2022, mais là pour le coup en 2024 je vais beaucoup être à Montréal. Et là je fais une transition aussi au niveau de mon contenu et du blog. Comme je vais être à Montréal très souvent en 2024, du coup mon contenu il va être à la fois sur Toronto et à la fois à Montréal. Sachez que je vais faire beaucoup plus de contenu à Montréal à partir de 2024. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je poste des stories tout le temps. Toujours en parlant de contenu, du coup, j'ai vu que cette année, les coiffeurs, donc chaque mois, en fait, je fais des agendas en fait d'activités pour Montréal, Toronto, Ottawa et Gatineau. Les coiffeurs, du coup, ça a aidé beaucoup de gens au niveau des activités parce que vous savez pas forcément quoi faire. Et en plus, vous avez la liste du coup de tout ce qu'il y a à faire. Je fais une sélection quand même parce que il y a beaucoup de choses à faire en fait dans chaque ville, que ce soit art, musée, du coup, spectacle, festival, concert, tous les événements sportifs, vraiment pas mal de choses. Du coup, ça c'est sur le blog et ça, je fais ça chaque mois pour Montréal, Ottawa, Gatineau et Toronto. Je vais bientôt être tout terrain parce que là, ça fait quand même pas mal de villes. Merci aussi pour vos retours sur les coiffeurs parce que du coup, je vois que ça vous aide beaucoup et vous me le dites. Je ne fais pas ça pour rien et en même temps, moi, je vais dans les différentes villes. Donc moi aussi, ça me permet de savoir quoi faire en fait. C'était un bilan sur les 6 mois au niveau du blog et au niveau de YouTube. Du coup, j'avais posté la vidéo sur comment j'ai eu la résidence permanente en moins de 5 mois depuis la France et là, pour le coup, là, j'ai eu vraiment beaucoup de retours en privé et publiquement. Les retours que j'ai eu, en fait, c'est des personnes expliquaient vraiment c'était quoi ce programme. Du coup, les gens, en fait, ils savent pas forcément en fait, qu'ils peuvent avoir la RP directement depuis la France, qu'il n'y a pas besoin d'expérience canadienne. On peut avoir beaucoup de points en fait sans aucune expérience canadienne et sans avoir fait ses études au Canada. Donc franchement tant mieux si ça a pu vous aider. On m'a demandé en fait plus de contenu sur l'immigration, clairement, plus d'explications. Donc c'est vraiment sur ça que ça va être tourné 2024. Si je peux aider, franchement moi j'ai jamais compris le concept de dépenser de l'argent dans un avocat ou un consultant quand t'as un dossier assez simple. Pour les dossiers complexes, genre t'as une famille recomposée ou je sais pas trop quoi, ou t'as des antécédents judiciaires et du coup là pour le coup il y a un avocat. Et quand t'as un dossier assez simple, tu peux faire toutes les démarches tout seul et économiser cet argent. D'ailleurs les astuces de rat, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo test de français là, ça va être pour chaque vidéo. Clairement en 2024 il y aura du contenu pour vous aider dans vos démarches et des contenus aussi sur la vie au Canada, donc je vous ai dit à Toronto mais aussi à Montréal. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre, à vous abonner plutôt. Et j'espère aussi que mon retour d'expérience là, sur les 6-7 mois, ça a pu vous aider. J'espère que j'ai pas trop râlé, je m'en rends pas forcément compte. Sûrement. C'est le micro que ma nièce vient d'avoir pour Noël. Likez et abonnez-vous. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season.